On se demande parfois comment un projet de piste cyclable dans sa région peut bien être connecté à une stratégie européenne qui pèse des milliards d'euros. Eh bien aujourd'hui, on va justement décortiquer ça, la manière dont les fonds de l'Union européenne façonnent la France. On va voir ensemble 10 chiffres clés et ils racontent une histoire assez surprenante. Allez, on commence tout de suite avec le chiffre qui donne le tournis. 18 milliards d'euros. C'est la somme, oui, colossale, qui est allouée à la France pour ce qu'on appelle la politique de cohésion de l'Union européenne pour la période 2021-2027. Bon, c'est un montant énorme, on est bien d'accord. Mais la vraie question, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ? Comment ces milliards se transforment en projets qu'on peut voir et toucher ? Des pistes cyclables, des rénovations de logements, des formations, bref, où va cet argent exactement ? Alors tout cet argent, il s'inscrit dans ce qu'on appelle la politique de cohésion. En fait, c'est la principale stratégie d'investissement de l'Union européenne pour, disons, essayer de rééquilibrer un peu les choses et de réduire les inégalités entre tous ces territoires. Et pour distribuer cet argent, il y a 3 canaux principaux. On a le FEDER, qui s'occupe du développement régional, le FSE+, qui est plus axé sur le social et l'emploi, et enfin le FTJ, pour la transition écologique. On va voir leurs actions concrètes juste après. Mais attention, cet argent n'est pas dépensé n'importe comment, non. Tout est guidé par 5 grands objectifs stratégiques qui désignent une sorte de feuille de route. On va les parcourir pour voir ce que ça donne sur terrain. Premier grand objectif donc, une Europe, et par conséquent une France qui soit plus verte. Prenons un exemple très concret, la mobilité. L'Union européenne participe au financement de plus de 1300 km de nouvelles pistes cyclables en France. Et l'impact, il est juste énorme. On estime que d'ici 2029, presque 15,4 millions de personnes vont utiliser ces nouvelles pistes chaque année. C'est vraiment une manière d'encourager une mobilité plus durable, mais à très grande échelle. Un autre chiffre assez impressionnant, toujours sur le volet écologie, 800 millions d'euros. C'est le montant investi dans l'efficacité énergétique. Et ça, c'est un levier absolument crucial pour la transition climatique. Une bonne partie de cette somme, elle va directement dans la rénovation thermique des logements, que ce soit du social ou du privé. Ça veut dire, très concrètement, des factures d'énergie qui baissent et un meilleur confort pour des milliers de foyers. Et cette approche, elle est parfois très ciblée, ce qui est particulièrement visible dans les anciennes régions industrielles. Le Fonds pour une transition juste est là pour aider ces territoires à se réinventer, en transformant d'anciennes friches ou en finançant la reconversion des gens vers des métiers d'avenir. Bon, la transition, elle n'est pas que verte, elle est aussi numérique. C'est pour ça qu'une part importante de ces financements est utilisée pour s'attaquer à ce qu'on appelle la fracture numérique. L'idée, c'est d'avoir une Europe plus connectée. Et là, l'objectif, il est clair, il faut amener l'Internet à haut débit à des centaines de milliers de foyers et d'entreprises, surtout dans les zones qui sont encore un peu à la traîne. Cet investissement, il garantit qu'un plus grand nombre de territoires puissent vraiment participer à l'économie numérique d'aujourd'hui. C'est un enjeu d'égalité qui est devenu tout simplement essentiel. Après l'écologie et le numérique, on arrive au 3e grand pilier de cette politique, l'humain. Voyons comment ces fonds investissent dans les compétences, dans les gens, pour une Europe plus sociale. Le Fonds social européen+, le fameux FSE+, a un impact très direct sur l'emploi. Et là, le chiffre à retenir, c'est celui-ci, 400 000. 400 000, c'est le nombre de personnes qui, depuis 2021, ont trouvé un boulot, obtenu une nouvelle qualification ou suivi une formation grâce à ce fonds. C'est vraiment un investissement direct dans les compétences pour pouvoir s'adapter à un marché du travail qui change tout le temps. Et parfois, l'aide est encore plus spécifique, elle répond à une urgence. En Corse, par exemple, des fonds de relance post-Covid ont permis de financer à 100% un robot chirurgical de pointe pour l'hôpital de Bastia. C'est une manière de renforcer l'accès aux soins pour tout le monde. Bon, jusqu'ici on a vu pas mal d'exemples précis, mais si on prend un peu de recul, quelle est l'ampleur totale de cette politique en France ? Allez, on dézoome un peu. À la mi-2025, ce financement avait déjà soutenu presque 14 000, oui, 14 000 opérations différentes à travers toute la France. Et derrière ce grand chiffre, 13 919, il y a des milliers de projets individuels, des petits, des grands, qui contribuent tous à leur échelle aux 5 grands objectifs qu'on a vus au début. Et ça ne s'arrête même pas aux frontières de la France. Le pays participe aussi à des programmes qui encouragent la coopération avec les pays voisins et même avec des partenaires beaucoup plus lointains, comme dans l'océan Indien. Tout ça, ça amène à une dernière réflexion. Avec des milliers de projets en cours, l'impact de cette politique, il est littéralement partout autour de nous. Il améliore souvent notre quotidien de manière assez discrète. La vraie question, c'est est-ce qu'on sait toujours le reconnaître ?